j'ai appelé le diacre Calvin, donc, qui a la charge de parler de la part du Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes? Disons ensemble, Seigneur Jésus. Disons ensemble, Seigneur Jésus. Disons encore plus fort, Seigneur Jésus. Encore, Seigneur Jésus. Accorde-moi ton esprit. Seigneur Jésus. Accorde-moi ta foi. Seigneur Jésus. Parle à mon cœur. Seigneur Jésus. Ouvre mon intelligence. Seigneur Jésus. Ouvre mon entendement. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue encore dans cette somptueuse salle de l'église des Assemblées de Dieu, temple de Bethel, Dieuppeul 3. Nous voulons apprécier votre présence. Gloire à Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Félix, qui est pour nous un mentor en fait, un leader, un véritable coach. Il lui fait beaucoup confiance et il nous entraîne. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cet homme. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse l'église Bethel. Merci aussi au conseil de l'église qui nous ont fait confiance. Pour nous donner l'opportunité d'apporter la parole. Parce que ce n'est pas facile de céder le pupitre à un homme. Toutefois, nous rendons grâce à Dieu. Alors, je voudrais vous entretenir pendant un court instant, Dieu voulant, sur un thème qui s'arrime au thème du mois en fait. Si on peut flasher le thème. Voilà, le thème est simple. Voici, je viens comme un voleur. Thème un peu curieux, hein? À cause du mot voleur. N'est-ce pas? Mais vous vous souvenez, Jésus est mort entre deux. Donc ça ne doit pas nous étonner. Alléluia. Amen. Ok, c'est important de savoir que lorsque Jésus est mort entre deux voleurs, ceux qui lisent la Bible, on aurait déjà une petite idée à travers la vie de Joseph. Il vous souviendra que Joseph a été mis en prison avec deux brigands, du moins avec deux personnes. S'ils ont été mis en prison, c'est qu'ils ont commis un délit. Donc on peut dire en gris c'est les voleurs. Alléluia. Amen. Mais il y a une spécificité, c'est que parmi les deux voleurs, il y a un qui a été élevé et l'autre a été abaissé. De la même façon, les deux brigands qui sont morts à la croix avec Jésus, il y a un qui a été élevé, qui est allé rejoindre Jésus au ciel, et il y a une autre qui est allée en enfer. Donc le mot voleur ne doit pas nous inquiéter. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus, il dit, je viens comme un voleur. Donc c'est juste une image que Jésus nous donne. Et la même image, il a pris en Joseph. La même image, il a pris aussi lorsqu'il est mort entre les deux brigands. Amen. Donc, je vais vraiment planter le décor du mot voleur parce que ça peut inquiéter beaucoup. Alléluia. Amen. Je suis très content d'être ici ce matin. Très content.
Et je bénis le Seigneur pour le thème de ce mois qui est un thème fort et un thème profond. Je vous dis la vérité, pendant ce mois, nous allons rêver le ciel. C'est-à-dire, nous allons dire, waouh, c'est-à-dire que c'est une grâce pour nous d'aller au ciel. Et j'ai aimé ce que le conducteur de louange, le lead ce matin a dit. En fait, lorsqu'on parle de la venue de Jésus, cela ne doit pas trop nous inquiéter. Mais au contraire, cela doit nous remplir, doit nous donner de la joie parce que nous savons qu'un jour, nous serons dans le ciel avec le Seigneur. Quelle grâce! Imaginez-vous des personnes qui étaient destinées à aller en enfer. Tout a été prouvé. Les preuves ont été énoncées. Le jugement a été prononcé. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que l'autre jugement était déjà prononcé. Mais Dieu, dans son amour divin, il a plu à Dieu d'envoyer son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que c'est vrai que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il existe une génération, alléluia, qui peut faire l'exception. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit ceci, que dans la fin des temps, beaucoup viendront à perdre la foi. Et ma Bible me dit, dans la même fin des temps, le Saint-Esprit se répandra sur chair. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une génération de ceux qui perdront la foi. Et il y a la génération de ceux qui le suscitent. Alléluia. Amen. Cela nous réjouit parce qu'en fait, nous avons la possibilité de faire le choix. Alléluia. C'est pourquoi en fait vous allez voir que là où les autres disent qu'il y a crise dans le marché, nous on dit qu'il y a Christ dans le marché. Parce que là où ils sont désespérés, nous avons Christ pour nous maintenir dans l'espérance. Et l'apôtre Paul va s'exclamer en disant, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que dans les temps de la fin, là où dans ce monde déchu, beaucoup vont aller en enfer. Ce qui n'est pas notre vœu. Il existe une autre génération. Une génération différente. Une génération mise à part. C'est cette génération que Jésus reviendra chercher. Alléluia. Imaginez-vous un seul instant que Jésus vienne et qu'il n'y ait personne qui aille au ciel. Alléluia. Amen. Jésus revient, n'est-ce pas? Mais imaginez que personne ne soit trouvé digne. Donc Jésus vient, la Bible dit qu'il s'arrêtera sur les airs. Il y a une explication, il ne mettra pas les pieds sur terre, mais il s'arrêtera sur les airs. C'est normal, même quand il est mort sur les airs parce qu'il était sur une croix. Donc imaginez que Jésus revienne, que personne ne soit trouvé digne. Ça veut dire qu'il aurait fait le parcours pour rien. Et pourtant quand il est monté, il a dit je vais vous réserver une demeure. Non seulement il est monté, nous réserver une demeure. Il a certainement prêté la maison d'un tel, la maison d'un tel, la maison d'un tel, la maison d'un tel. Il fait encore l'effort de revenir les chercher. Et il ne trouve personne. Je pense que s'il y a personne qui doit aller au ciel, Jésus ne reviendra même pas. Ça veut dire quoi? Si Jésus revient, et si c'est comment dirais-je, si c'est sûr que Jésus revient,
Et que Jésus ne peut pas revenir pour rien. Ça veut dire qu'il y a une génération d'hommes et de femmes qui iront au ciel. Alléluia. Amen. Si Jésus revient, ça veut dire qu'il y a des personnes qui doivent aller avec lui. Je voudrais te rassurer ce matin. Amen. Que tu fais partie des hommes sur la terre que Jésus viendra chercher. Amen. Amen. C'est un privilège. N'est-ce pas? Amen. C'est un privilège. Voilà ce qu'on a un privilège. Alléluia. Amen. Du fait que nous soyons parmi les personnes qui iront avec Jésus au ciel. Quelle grâce. Quelque chose pour laquelle nous n'étions même pas destinés. Nous, on était destinés à aller ailleurs. On avait fait peut-être le checking on avait nos cartes d'embarquement pour aller ailleurs. Mais Dieu a fait grâce. Alléluia, il a fait en sorte que notre destination soit changée en changeant notre destinée. Alléluia. Amen. Et il a fait aujourd'hui que chacun d'entre nous, par la grâce de Dieu, nous allons aller aussi avec Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, ce n'est pas tout de dire que je vais aller au ciel. Il faut savoir comment Jésus va revenir. Je voudrais qu'on puisse flasher le texte Apocalypse chapitre 15 verset 16. Si chapitre 16 verset 15, pardon, 16, 15. Là, on va commencer par là. Gloire à Dieu. Il dit voici, virgule, je viens comme un voleur, point. Voici, je viens comme un. Alors, nous savons que c'est Jésus qui parle ici, n'est-ce pas? C'est vrai, dans Jean 10, on dit le voleur vient pour dérober dans la. Le voleur, c'est le diable, c'est vrai. Ici, on ne parle, ici, on ne sait pas le diable qui parle. Vous savez que dans Jean 10, on dit le voleur vient. Mais ici, on dit il viendra comme un voleur. Donc lui n'est pas un voleur. Amen. Mais c'est la stratégie, c'est-à-dire comment dirais-je, la méthode qui est utilisée. Qu'on peut rattacher à un voleur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit heureux celui qui veille. Vous allez comprendre, le mot voleur correspond mieux avec veille, veiller. Il vous souviendra que, bon, on n'a pas été des voleurs, mais on sait comment ça se passe. C'est à un moment où nous dormons, ou au moment où nous sommes inattentionnés, que le voleur vient. Amen. Amen. Pour d'autres, dans un taxi, vous êtes inattentionné et le voleur vole. D'autres, c'est la nuit, quand vous dormez, il vole. Et la Bible dit ici que heureux celui qui veille. Parce qu'en veillant, il sera toujours attentif. Et il n'y aura pas un seul instant d'inattention. C'est pourquoi Jésus parle du mot voleur. C'est parce que ça sied mieux, ça correspond mieux au mot veiller. Alléluia. Amen. Parce que le voleur ne vient que quand nous sommes en période d'inattention. Quand nous ne sommes pas vigiles, c'est là où il profite. Et donc, ce qui sous-tend, ce qui appuie le mot voleur, comme un voleur, c'est la deuxième phrase. Donc, heureux celui qui veille. Alléluia. Et la Bible renforce en disant et qui garde. Ça veut dire que le voleur souvent profite de notre inattention, de notre manque d'éveil, parce qu'on n'est pas éveillé, pour dérober ce qui était censé être sous notre garde. Vous allez voir que le deuxième mot garde appuie aussi le mot voleur, comme un voleur. Alléluia. Donc voilà comment planter le décor par rapport à ce mot. Et heureusement que c'est Jésus lui-même qui l'utilise. Si c'était un prédicateur qui le disait, on a lu, il a
Il a blasphémé. Il y a lieu de comprendre qu'en fait le mot est mis là parce qu'il y a des termes, des terminologies qui vont avec veiller, garder. Parce que ces deux éléments, veiller, garder, lorsqu'on fait le contraire, c'est à ce moment qu'on ouvre la porte aux voleurs. Et la Bible termine en disant afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Est-ce qu'on peut prendre 2 Pierre chapitre 3 verset 10 rapidement? 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Gloire à Dieu. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. La Bible dit le jour du Seigneur. Oui, donc on comprend maintenant un peu Apocalypse chapitre 15 verset 16 et 15. Donc ce n'est pas tant Jésus qui viendra comme un voleur en cagoule, masqué, mais la Bible essaie de clarifier un peu la situation. En fait, ce n'est pas tant le Seigneur, mais c'est le jour du Seigneur. Là, c'est plus sympa. C'est le jour du Seigneur. Donc, le contexte du jour. Nous n'avons pas le jour. La Bible, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais la Bible nous donne le mot le contexte. Alléluia. Et à partir du contexte, nous pouvons tirer un prétexte qui nous permettra de vivre pour ne pas subir ce contexte. Ça va? Donc le contexte c'est quoi? C'est que Jésus viendra comme un... Maintenant, il est question de trouver un prétexte pour pouvoir ne pas être surpris pendant ce contexte. Et c'est ce qu'on va parler ce matin. Je suis juste en train de planter le décor. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, point virgule. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Là encore, ça correspond au terme. Le voleur, quand il vient, il ouvre un peu les portes. Il enfonce les portes. Parfois, ce n'est pas ouvert. Et puis, il force. Alléluia. Et la Bible dit les cieux passeront comme un... La Bible ne dit pas le ciel. Souvenez-vous, il y a 3 cieux. Paul en parle, il dit je te transporte au 3e ciel. Il y a ce qu'on appelle le premier ciel qui est le firmament, ce qu'on voit là. Il y a le 2e ciel qui est le domaine du diable. C'est comme vous allez voir, quand Dieu a créé dans Genèse, dans le livre de Genèse 1, chapitre 1, vers le chapitre 2, lorsque Dieu a fait les luminaires, la Bible dit Dieu vit que cela était bon. Mais vous allez voir, vous lisez bien, vous allez voir, quand Dieu a fait les cieux, Dieu n'a pas dit que c'était bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui réside là-bas. Viens lire la Bible. D'accord? Tout le reste, il dit c'est bon. Et là, quand c'était l'homme, il a dit c'est très bien. Vous allez voir, quand il a fait les cieux, il n'a pas dit que c'est bon. Parce que le 2e ciel est occupé par le mal. C'est pourquoi il existe des esprits méchants dans les lieux. Voilà. Un homme de Dieu disait qu'ils sont tellement méchants que Dieu n'a pas voulu que ce soit sur la terre. Ils sont dans le 2e ciel. 3e preuve, vous vous souvenez de Daniel, la Bible dit que Daniel a prié et le prince de la puissance de Perse a retenu la prière au point où il fallait que Michael soit dépêché. C'était au 2e ciel. 4e preuve, la Bible dit il guerre dans les... Pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait un allié et son adversaire. Ça va, ça fait 4 preuves. Et la Bible nous dit ici, les cieux passeront avec fracas. Mais c'est normal que lorsque Jésus vient, il y ait un peu du fracas. Parce qu'il y a une partie des cieux qui est habité par le véritable voleur, le prince de ce monde de ténèbres. Donc il faut bien que lorsque Jésus revient, qu'on lui pousse un peu, qu'on le pousse un peu. Donc il y aurait un peu de fracas, il y aurait un peu de frottement.
Alléluia. Amen. Et tout ça, Jésus fera pour nous. À cause les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, seront consumées. Bien aimé, c'est un décor qui va arriver, qui est imminent. Ça va se passer. Lorsque je parle souvent du retour de j'aime parler parce que imaginez un chirurgien, je suis en train d'opérer quelqu'un, et boum, Jésus revient. Le scalpel, toutes les pinces vont tomber. Imaginez que si le malade avait une artère qui était ouverte, et le chirurgien qui était censé faire l'hémostase, qui était censé faire arrêter l'hémorragie, n'est plus là. Parce qu'il est parti au ciel. Nous serons à bord d'un avion. Et le pilote, s'il est chrétien, boum. L'avion va rester sans pilote. C'est pourquoi le diable s'assure que les pilotes, les chirurgiens sont dans les loges. D'accord? C'est parce qu'il sait que Jésus reviendra. Il sait que si Jésus revient, si les chrétiens sont les pilotes, les gens vont périr. Et si les gens périssent, le diable n'aura plus d'éléments. Il y a des professions élitistes. Comme des médecins, des chirurgiens, des pilotes, des avocats. Le diable s'arrange à les mettre sous sa botte. Parce qu'imaginez que si tous les pilotes, tous les sont chrétiens, le jour de l'arrivée de Jésus, il y a une catastrophe. Alléluia. Amen. Donc l'ennemi même attend que Jésus revienne. Il se prépare. À combien plus forte raison nous-mêmes qui sommes concernés, nous avons intérêt à nous préparer. Et ce matin, nous allons voir juste une seule clé. Parce qu'on n'a pas le temps de 2, 3, ça va durer ici. On va voir juste une, et Dieu voulant, le reste du temps. Une seule clé. Puisque Jésus vient comme un voleur, contexte, cela nous impose un prétexte. Éviter d'être surpris. Est-ce qu'on va voir ce matin? Un peu de temps. Ok, nous allons basculer dans le livre de Apocalypse, chapitre, on a lu Apocalypse. Prenons Apocalypse 3:20. Mais avant, je voulais faire un break sur Hébreux chapitre 11, verset 7. Si quelqu'un a la page, il peut me lire ça rapidement. Non, nous, on va sur Apocalypse 3:20. Quelqu'un me lit Hébreux chapitre 3, chapitre 11, verset 7. Hébreux 11, 7. Rapidement. Je vais prendre appui sur ce texte pour pouvoir démarrer. Gloire à Dieu, je suis content. Il est où? Ils sont où? Hébreux, il n'y a pas hébreux? Il n'y a pas de femmes hébreux ici? Femmes de Bethel, toujours. Hébreux 11, chapitre 11, verset 7. Merci. C'est par la foi que Noé, vivement, quoi? Divinement averti. Averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Je pose la question. Est-ce qu'on voyait les choses? Est-ce qu'on voyait les choses? Est-ce que Noé voyait les choses? Mais Noé a entendu parler des choses. N'est-ce pas? Divinement averti. Ça veut dire que ce n'est pas par la vue que Dieu lui a montré les choses. Dieu lui a certainement parlé. Il a été averti par Dieu. Amen. Il a entendu une voix. D'accord? Ou bien par la foi, il a reçu une parole. Oui, on y va. Et saisi d'une grande crainte, respectueuse, oui. Construisit, voilà. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas les choses, mais il a entendu parler des choses au point où il a été amené à construire l'arche. On y va, oui?
c'est par elle qu'il condamna le monde. Je pose la question. Par quoi Noé a-t-il construit l'arche? Hein? Je pose la question un peu. Par quoi Noé a-t-il construit l'arche? Par la foi, c'est écrit vous aussi. Donc l'arche est le fruit de la foi de Noé. Ça va? L'arche est l'œuvre de la foi de Noé. L'arche est la traduction visible de ce que Noé a entendu dans le monde invisible. Alléluia. Amen. C'est l'arche qui attestait que Noé a entendu quelque chose. Même si on n'a rien vu, personne ne lui parlait. Mais à travers l'arche, on se rend bien compte que certainement, assurément, cet homme a entendu une voix. Cet homme a entendu une parole. Alléluia. Amen. Et Noé l'a traduit en arche. Donc à chaque fois que nous allons voir l'arche, nous allons voir derrière l'arche la foi de Noé. L'arche est le fruit de sa foi. L'arche est le résultat de la foi de Noé. Alléluia. Amen. Donc l'arche c'est quoi? C'est l'image de la lorsque Noé a conçu l'arche, cela sauvé comme les personnes. Hein? Nous sommes sauvés par la foi. Et c'est l'arche qui a sauvé les 8 personnes. Nous sommes sauvés par la foi. Donc les 8 personnes ont été sauvées par la foi. Mais on parle de nous en disant que les 8 personnes ont été sauvées par l'arche. Ça va? Parce que nous sommes sauvés par là. Et ces 8 personnes ont été sauvées par l'arche. C'est pourquoi la Bible dit c'est par la foi que Noé, divinement averti, construisit l'arche. Donc la foi est imagée par l'arche. Je pose la question. Est-ce que ceux qui étaient hors de l'arche ont été sauvés? Non. Non. Il n'y a que ceux qui étaient dans l'arche qui ont été. Et la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Donc la foi était un moyen par lequel, traduite par l'arche, un moyen qui a permis aux 8 personnes d'être sauvées. Ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est que la foi, c'est l'arche. Quand tu vois l'arche, il faut voir l'image de la foi. Ça va? On est ensemble? On va se comprendre tout à l'heure. Bien, bien même. Noé construisit l'arche par la foi, n'est-ce pas? Les hommes qui étaient sauvés ont été sauvés par l'arche. Par le moyen de l'arche. Par le moyen de la foi. Ephésiens 4:12, oui, nous sommes sauvés par la foi au moyen. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc quel est le moyen que Dieu utilise aujourd'hui pour nous sauver? Le moyen, c'est quoi? C'est la foi. À l'image de l'arche. Ça va? C'est pourquoi la foi de l'arche de Noé avait sauvé 8 personnes. Mais la Bible dit, et j'aime le dire, l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat, privatif, Ararat, qui veut dire malédiction. C'est pourquoi en fait Jésus est mort sur une montagne. C'est sur une montagne que la malédiction s'est arrêtée. Dieu voulait montrer quoi? Que l'arche de Noé a sauvé 8 personnes. Et il y a une deuxième image qui nous a montré, c'est que lorsque l'arche s'est arrêtée, Noé a relâché une colombe qui est venue une fois et la deuxième fois elle n'est plus jamais revenue. Parce que la colombe attendait et cherchait la véritable arche. C'est le même principe que Isaac et Abraham. La Bible dit que le père et l'enfant étaient allés pour aller adorer Dieu. Mais l'enfant a vu le bois
L'enfant a vu le feu, mais il a dit au père, où est l'agneau? Et le père a dit, Dieu se pourvoira. Et l'arche de Noé aussi s'est arrêtée sur le mont Ararat. La colombe a été relâchée. Et la colombe cherchait la véritable arche. La prophétie d'Abraham aussi attendait. Dieu se pourvoira. Jusqu'à ce qu'un jour, sur le bord du Jourdain, la Bible dit que Jean-Baptiste, qui était un prophète, le plus grand d'ailleurs à ce temps, a dit, voici celui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché. Quel agneau? L'agneau dont Abraham a dit, Dieu se pourvoira. Ça veut dire que cet agneau, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit également que quand Jésus sort de l'eau, la Bible dit que la colombe est venue. Deuxième preuve, ça veut dire quoi? Que lorsque la colombe qui a fui l'arche de Noé, qui ne sauve que 8 personnes, a vu la véritable arche, qui ne sauve pas 8 personnes, mais qui sont 8 milliards de personnes. Elle est descendue, elle a dit, voici la véritable arche. Les deux paroles se sont confirmées. Et la Bible dit, le témoignage de deux est vrai. Donc aujourd'hui, qui est notre arche? C'est Jésus. C'est pourquoi Jésus est le consommateur de ma. Puisque la foi, c'est l'image de l'arche. Donc s'il mange ma foi, c'est que ma foi est en lui. Et si l'arche de Noé, c'est la foi, ça veut dire que ma foi, c'est Jésus. On se comprend? Là, on est encore dans l'introduction. Il ne faut pas chercher les problèmes. Alléluia. Le thème là est puissant, puissant, puissant. Et donc, c'est important de comprendre ça. Donc aujourd'hui, qui est notre arche? C'est pourquoi celui qui refuse d'être en Christ va périr dans le feu éternel. À l'image des populations qui ont entendu la voix de Noé et qui n'ont rien fait. Je pose la question. Lorsque Noé construisait l'arche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a averti aux populations que Dieu l'a envoyé de lui, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Est-ce que les gens ont écouté ce que Noé a dit? Non. Ceux qui n'ont pas écouté ont fait quoi? Ils sont morts. Ce qui conduira les gens en enfer, ce n'est pas le péché. Pas le péché. Jésus a vaincu le péché dans la croix, non? C'est le manque d'écoute. Ça va? Donc la seule chose dont nous allons parler ce matin, qui nous prépare à la rencontre de Jésus, qui nous amène à recevoir Jésus, non pas comme un voleur, c'est notre écoute. Je vais développer tout de suite en quelques minutes sur l'écoute. J'ai une image d'appui, c'est que la Bible dit que lorsque Dieu va dire à Abraham, prends ton fils, ton aîné, celui que tu aimes, nous sommes dans Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22, d'accord, prends ton fils, celui que tu aimes, virgule, ton fils unique, celui que tu aimes. Au verset de la Bible dit que l'Abraham se leva le bon matin. Tu peux rester debout, frère, tu peux rester debout, reste debout. C'est quand je file comme ça, là, je peux te rattraper là-bas. Celui que tu aimes, celui que ton fils que tu aimes, et la Bible dit que le lendemain, Abraham se leva et partit. Il est parti pour sacrifier l'enfant, n'est-ce pas? Et arrivé au lieu, il a dit qu'il a lié l'enfant. Il a mis l'enfant sur l'autel. Et au moment où on veut mettre le couteau sur l'enfant, la Bible dit un ange lui parla. Imaginez que Abraham n'ait pas écouté la deuxième voix. Il allait faire quoi? Il allait tuer. Donc qu'est-ce qui a sauvé l'enfant? C'est l'écoute. Amen. C'est l'écoute qui nous amènera au ciel. Et je vais vous démontrer ce matin que la seule chose que le diable vise avant que je ne revienne, c'est tuer l'écoute de l'église. Tuer ton écoute. Il va mettre tout ce qui est nécessaire pour tuer ton écoute. Rendre ton écoute stérile. Je vais te le démontrer. Si tu m'accordes bien entendu ton temps. Donc nous voyons que ce qui a sauvé Isaac, c'était l'écoute d'Abraham. Parce qu'il a écouté la deuxième. La deuxième. C'est pourquoi la Bible dit qu'Abraham est le père de la foi vient de ce qu'on entend. Donc Abraham a écouté la bonne chose. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que dans Isaac, il y avait Jésus. Ça veut dire que si Abraham n'écoutait pas, il allait tuer Jésus qui était en Isaac.
Le manque d'écoute tue Jésus. Ça va? Je vous dis la vérité. Et vous allez voir, la première chose que le diable a fait dans ce monde, et d'ailleurs, on a pu se rendre compte depuis déjà qu'on s'est converti depuis les années 80, 90. Vous allez voir, le diable nous amène à voir ceci. Que tu peux écouter Dieu la Bible fermée. Voilà le grand message que l'ennemi a véhiculé dans l'église. C'est qu'on peut écouter Dieu, la Bible comment? Beaucoup ont cette idée que tu peux écouter Dieu, la Bible fermée. Et les gens sont prêts à écouter tout prophète, tout une église par la Bible. Amen. Vous allez voir une réunion des gens, Dieu nous a dit de mettre le pied à gauche. Après Dieu a dit sauter. Ils vont te dire que Dieu a tout dit. Mais quand vous vérifiez bien, leur Bible est fermée. Ça, c'est quel Dieu qui parle la Bible fermée? Et on a validé ça. On a dans la tête que Dieu peut nous parler de la Bible fermée. C'est normal, le diable, pour tuer ton écoute, il ferme d'abord la Bible. Comme ça, il est sûr que ce que tu vas écouter ne vient pas de Dieu. Donc, il a tué ton écoute à la voix de Dieu. Et on attend plus que les conséquences. Tu vas mettre le couteau sur ta destinée. Je n'ai pas le temps de vous démontrer ça. La Bible dit que nous sommes dans Genèse chapitre 1. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Dieu créa. Et vous allez voir que au chapitre 3, la Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc au chapitre 1 de Genèse, on parle de Dieu. Et à partir du chapitre 3, on dit l'Éternel Dieu. Ça veut dire quoi? Que tout le reste du chapitre 3, 4, 7, on doit voir quoi? L'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu. Et vous allez voir que lorsque le diable est venu tenter la femme, il lui a dit quoi? Il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Oh non, 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 non. Nous sommes le chapitre 3, ça veut dire que on doit dire l'Éternel Dieu. Mais lui, il a dit, Dieu a dit, non, ça c'est chapitre 1 et 2. Et vous allez voir ce qui se passe, c'est que la femme a dit aussi, non, Dieu a dit que vous mangerez. Ça veut dire quoi? Au lieu d'épouser le langage de Dieu qui dit l'éternel Dieu, la femme a épousé le langage du diable qui dit Dieu. C'est là où la fin est venue. Dès qu'elle n'a pas écouté le langage de Dieu et qu'elle a écouté le langage du diable, le péché est rentré. La mère du péché, c'est quand on n'écoute pas Dieu. Qui que tu sois, si tu n'écoutes pas Dieu, c'est fini pour toi. Et les gens sont passés, les gens se sont passés ici. Dieu, Noé dit aux gens, voilà, Dieu ouvre le déluge. Les gens n'ont pas écouté Dieu. Et pourtant, Noé a été divinement averti. Donc, c'est Dieu qui a parlé. Et Noé, quand il retransmet le message aux hommes, les gens disent, oh, tu es un blogueur. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas, nous qui allons évangéliser. Quand les gens nous rabrouent, quand les gens nous chassent, c'est la même chose qu'ils ont fait à Noé. Ce n'est pas parce qu'ils nous chassent que les choses n'arriveront pas. Nous, ce qu'on a à faire, c'est rester fidèles au message de Dieu. Continuez à leur prêcher l'évangile. Parce que Noé aussi a fait autant. Il n'y a que sa maison qui est allée dans le ciel, dans l'arche. Et pourtant, il a parlé à tout le monde. Ça veut dire quoi? Que l'affaire des cœurs durs, ce n'est pas aujourd'hui. C'est pas seulement au Sénégal. Vous dites non, pasteur, on prêche. Les gens ne se convertissent pas. Non, 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 non. Noé aussi a raconté ça. Alléluia. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est faire ce qu'on a à faire. Dieu fera ce qu'il a à faire. C'est pourquoi, même s'ils ne veulent pas, nous continuons à évangéliser. Alléluia. C'est très important. On était où? C'est le manque d'écoute de la parole de Dieu qui ouvre la place aux armes de Satan. Et cela nous avons à voir quelque chose de très important. Alléluia. Les armes de l'ennemi, les armes de Satan sont activées par la voix de Satan.
Il faut bien noter ça. Les armes de Satan sont activées par la voix de... Les armes de Satan sont activées par quoi? Par la voix de Satan. Qu'est-ce qu'il a fait à la femme? Il a parlé à la femme. La femme a relâché la voix. Et ses armes ont été activées. Mais comme la femme n'était pas cachée derrière la parole de Dieu, la foi, Romains, je crois que c'est Romains chapitre, c'est quoi Romains même? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et comme la femme avait oublié, avait délaissé ce que Dieu lui a dit, or la foi vient de ce que Dieu nous dit. Ça veut dire que la femme n'avait pas de bouclier, qui est le bouclier de la foi. Et c'est pourquoi, comme elle n'a pas de bouclier, la larme de Satan l'a atteint. Parce qu'elle n'a pas eu la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de elle n'a pas gardé la parole de Dieu. Nous avons une preuve. La Bible dit quoi? Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu fit l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. D'accord? Et quand le diable tente la femme, il dit quoi? Il dit si tu manges de ce fruit, vous serez comme des dieux. Mais attends, tu es déjà comme Dieu. Mais comme elle a méprisé la parole que Dieu l'a dit, elle a ouvert la porte au péché. Elle a enlevé la foi, le bouquet de la foi. Et les armes de Satan étant tirées par la voix de Satan, là, elle était touchée. Et ça, c'est rien. Vous savez, elle a été touchée peut-être en 2 secondes. Et la Bible dit, vous savez, le péché, le plaisir du péché dure en gros 5 secondes. Le plaisir du péché est temporaire. Mais les conséquences sont éternelles. Oui. Elle a mangé le fruit, peut-être 2 bouffées. Et voilà, toute l'humanité est dans le péché. Ça veut dire qu'il faut apprendre à faire la différence entre le plaisir du péché et la conséquence du péché. Deuxième image. Une sœur à qui on dit sœur, retiens-toi, sois fidèle, ne fornique pas. La sœur dit ce que Dieu dit là, je mets ça à côté. Et ce qu'elle oublie, c'est qu'en mettant la voix de Dieu à côté, elle enlève le bouclier de la foi. Et la Bible dit que lorsque les traits enflammés du diable viennent, plus qu'elle n'a pas de bouclier, donc elle est touchée. La même sœur à qui vous avez dit sois sanctifiée se retrouve sur un lit. 2 secondes de plaisir. Elle se retrouve avec 1 mois de grossesse, 2 mois de grossesse, 3 mois de grossesse, 5 mois, 6 mois, commence à cracher. L'enfant naît, l'enfant est là. L'enfant aura soif, il a grandi, il va à l'école. Pour quelque chose de 2 secondes. Partout tu vas porter l'enfant là. Donc il y a le plaisir du péché et il y a la conséquence du péché. C'est pourquoi Jésus est venu pardonner nos péchés. Mais il est venu nous délivrer, alléluia, de la condamnation. Et Romains 8:1 le dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'il ne nous pardonne pas seulement du plaisir que tu as eu, mais il te délivre de la condamnation éternelle. C'est pourquoi à travers le péché d'Adam et Ève, nous qui n'avons même pas mangé le fruit, on ne connaît même pas le goût de ce fruit, nous avons été héritiers de cette condamnation. Donc ce qui est plus grave dans le péché, ce n'est pas le petit plaisir que tu auras, mais c'est la conséquence qui est derrière ce plaisir. Les armes du diable sont activées par la voix du diable. Voilà, la femme a péché. Elle est tombée dans le piège. Parce qu'elle a retiré le bouclier. C'est pourquoi la Bible dit. Ça veut dire quoi? Au début de l'histoire, la femme a retiré le bouclier de la foi, n'est-ce pas? Parce qu'elle a enlevé la parole. Elle n'a pas cru en ce que Dieu l'a dit. Elle a préféré croire en ce que le diable a dit. Donc elle a retiré le bouclier. Le bouclier s'est retiré et l'ennemi a frappé. C'est pourquoi
Dans la fin des temps, Jésus dit, quand je viendrai, trouverai-je encore la foi? Vous voyez que ce texte est profond. C'est parce que Dieu sait que l'homme et la femme ont péché au début de l'histoire parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Parce qu'ils ont enlevé la foi qui vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi quand Jésus revient, il demande qu'il y aura encore la foi. Il y aura encore de la foi. En d'autres termes, est-ce que les gens vont encore écouter la parole de Dieu? Ça veut dire que dans la fin des temps, l'attitude que l'Église doit avoir, c'est l'écoute. Veille sur ton écoute. Je te dis la vérité. Le diable est prêt à tout te donner. Même l'onction. Mais en s'assurant que tu as tué ton écoute. Je prends un exemple. Quel est le dernier miracle que Jésus a fait avant d'aller à la croix? Je mets 5000 en jeu. Quel est le dernier miracle que Jésus a fait avant d'aller à la croix? C'est où? C'est où? Quel est le miracle? Qui parle? Hein? Mais attention, tu prends, tu vas acheter le livre. Faut pas m'embrouiller. Faut pas embrouiller les enfants de Dieu. Tu prends ça, arrête, tu vas acheter le livre. C'est qui? Qui n'a pas le livre? Qui connaît la réponse? Ah, là, je fais comment? Quel est le dernier miracle? Ouais. On est où? Là même, il y en a qui ont envie de lever, mais genre, il a honte, quoi. Vous savez, les gens, ils vont en faire quoi de la honte? Lève la main, arrête. Peut-être que tu peux gagner. D'accord? C'est qui, oui? Qui désigne, oui? Jacques Borja, désigne-moi un élément. Si je désigne, on dit non, il a fait la différence. On y va là, je suis en train de finir là. Désignez Diacre, je vais prendre l'homme. Il faut connaître la référence au... Dieu ne me parle pas la Bible fermée. Ça, c'est pas Dieu. Oh, les doigts ont diminué, les doigts. Maman, my God. Souvenez-vous, Dieu ne nous parle pas la Bible. Voilà, c'est un secret. Oh, les doigts qui étaient là sont. My God. Oui, vas-y, Alic. Ouais. Voilà. Tiens. Ok. Donc, ce qui est important, voilà, c'est bon. Clair. Il ne faut pas nous embrouiller ici. Il ne faut pas embêter les enfants de Dieu ici. Amen. Ok. Donc, nous voyons que Arik, tu prieras pour Jean-Marc, tu l'aimes de l'amour du Seigneur, tu prieras pour lui, tu l'aimes beaucoup pour ce qu'il a fait, pour l'acte qu'il a posé. Le dernier miracle que Jésus a fait avant d'aller à la croix. Jésus partait à la croix faire quoi? Nous sauver, non? Nous lever les péchés, non? Mais le dernier miracle qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a recollé l'oreille de Malchus. Malchus veut dire malchanceux. Malchus veut dire malchanceux. Donc parmi tous les gens qui étaient là, celui qui avait l'ompora, la malchance. Il appelle ça l'ompora. C'est pourquoi celui qui a coupé l'oreille. Et Jésus a fait quoi? Il a dit non. L'oreille ne peut pas rester au sol. Parce que si l'oreille est au sol, l'oreille va écouter la poussière. Et la poussière, c'est quoi? Dieu a créé la chair à partir de la poussière. Donc, si l'oreille est au sol, l'oreille va écouter la chair. Galates 5, les choses de la chair. Les fruits de la chair. Non. Il faut que l'oreille quitte la chair pour être à la tête. Qui est la tête? Christ, Képhale. Que l'oreille ne reste pas écouter la chair.
que l'oreille reste pour écouter la tête. Jésus est la tête de lait. C'est pourquoi il a réparé l'oreille. Pour montrer que dans la fin des temps, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous gardons les oreilles où? Sur la tête. La Bible ouverte, c'est par laquelle Dieu nous parle. C'est par celle que Dieu nous parle. Il a restauré. Ça veut dire quoi? Il a fait deux choses. Imaginez-vous, Pierre allait partir en prison. Oui. On a les juristes ici. Coups et blessures. Donc Jésus a aussi épargné Pierre de la prison. Ça veut dire que l'écoute que Dieu restaure a deux objectifs. De restaurer l'écoute pour que tu veilles. Parce qu'il viendra comme un voleur. Mais deuxième chose, c'est que ça t'évite d'aller en prison. Alléluia. Amen. Donc ton écoute est importante. Ça t'évite la destruction. C'est pourquoi Noé ayant été divinement averti, il a écouté la voix de Dieu, il a construit l'arche, il a mis ses enfants dans l'arche et il a été sauvé. Et ceux qui n'ont pas écouté sont restés dehors. Amos chapitre 8 verset 11. Amos chapitre 8 verset 11. Car dans la fin des temps, voici les jours arriveront où Dieu va envoyer une famine, virgule, non pas la famine de faim ni de pain, mais la famine d'écoute. On y va, Amos 8, 11, rapidement. Il retarde, j'ai fini avec le verset, il retarde. 11. Mettez, non, flashez ça là-bas, c'est mieux là-bas. Papa, c'est mieux là-bas. Amos 8, 11, rapidement, merci. Nous sommes en train d'amorcer l'atterrissage. Amos 8, 11, je crois 8, 11, 8, 11. Tous les versets. Voici les jours viennent, virgule, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le monde. Non pas la disette de pain et de soif de l'eau, mais la faim et la soif de... La faim et la soif de... La faim et la soif de... Et la Bible dit que dans la fin des temps, vous entendez les guerres, les bruits de famine. On est longtemps resté dans la famine du pain, comme en Éthiopie. Mais la Bible nous révèle notre famine. C'est que les gens auront la famine d'entendre la parole. C'est la famine de la fin des temps. C'est un signe de la fin des temps. Ça veut dire que pour restaurer cela, tu appelles l'église à une écoute profonde. Tu appelles l'église à majorer l'écoute. Tu appelles l'église à affiner son écoute. Parce que voyez-vous, quand un voleur vient, avant de le voir dérober, la première chose c'est qu'on entend rentrer. Voici, je viens comme un voleur. Ok, je vais faire le parallèle. Prenez-moi, donc, Apocalypse chapitre 15, verset 16. Le parallèle, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Je reprends. Apocalypse 16, 15. On a déjà lu ça. Son parallèle, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. On y va. Chapitre 5, verset 4. On y va? Ouais. Point. Attends. Là, on est dans les choses importantes. Je vais rentrer dans deux profondeurs, on va arrêter. Ok. Flashez-moi d'abord à Apocalypse 15, 16. Les deux textes doivent se lire en boucle, en fait. Apocalypse 16, 15, rapidement. Et ensuite, tu vas basculer à 1 Thessaloniciens 5, verset 4. C'est des versets qui sont capitaux, importants. Tout ce que je vous dis là, c'est juste pour vous dire écoutez. Gardez l'écoute. Oui? Voilà. Point. Maintenant, lis 1 Thessaloniciens. Oui. Point. Voici, je viens comme un voleur. Mais. Ça veut dire quoi? Que lorsque Dieu viendra, Père, beaucoup seront surpris. C'est pourquoi c'est important de se sanctifier maintenant. Pour ne pas être surpris. C'est pourquoi c'est mieux d'écouter Dieu maintenant. Pour ne pas être surpris. Il dit, Jésus dit, je reviendrai comme un voleur. Mais,
Ça veut dire que si pour tout le monde Dieu viendra en cachette et les gens seront en train de rendre au flux sans écouter, il y a un mais. Alléluia. Amen. Si pour les autres le bruit les surprendra, il y a un mais. On y va, mais? Aïe. Ouais. Ah. Oui. Vous comprenez? Le jour sera comme le jour où un voleur vient. Où on est surpris. Parce qu'il marche tout seulement. Pour ne pas faire du... Et vous allez voir tout le reste du monde entier qui n'auront pas l'écoute, n'entendront rien. Et ils seront surpris. Jésus est parti. Mais la Bible dit mais. Vous frères. Et la Bible dit que Jésus est le premier de toute la création. C'est lui le bien-aimé de Dieu. C'est lui le fils aîné de Dieu. Dont nous sommes les frères. Donc Jésus dit aux autres, Jésus vient comme un voleur. Mais à ses frères, il dit, vous ne serez pas surpris. À l'église, vous ne serez pas surpris. Alléluia. Amen. Il dit à l'église, vous ne serez pas surpris. Je vous dis, quand j'ai lu ce verset, le Seigneur a ouvert mes yeux sur l'arche de Noé. Vous voulez qu'on rentre un peu là-bas? Vous allez voir que, prenez-moi Apocalypse, chapitre 22, verset 17. D'ailleurs, c'est le dernier livre de la Bible. Notez ça. Je vous assure, quand j'ai compris ça, j'ai été ébloui. J'ai dit, waouh, la parole de Dieu, vraiment, elle est tellement profonde. Apprenez à aimer les profondeurs de la parole. Rapidement, on s'en va vers la fin. Apocalypse chapitre combien? 22, verset 17. Donc, on a dit quoi? Que Jésus a dit à l'église, mais vous ne serez pas surpris. Or, l'église, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Or, on a dit que Christ, c'est l'arche. D'accord? Donc, l'église, c'est l'arche. Vous ne me croyez pas? L'église, c'est l'arche, c'est la première église. C'est pourquoi vous allez voir, quand Noé a sauvé ses enfants, il y avait Sem, Cham et Japhet. Alléluia. Et la Bible me dit dans Actes chapitre 8, la Bible dit quoi? Que l'eunuque éthiopien, qui est un Africain, qui est le descendant de Cham, a été sauvé. Acte chapitre 9, Paul, qui est un juif, qui est un sémite, les descendants de Sem, a été sauvé. Acte chapitre 10 me dit que Corneille, qui était un centenier romain, un Européen, descendant de Japhet, a été sauvé. Vous voyez que l'église qui était dans l'arche s'est retrouvée dans la vie de l'eunuque éthiopien, dans la vie de Paul et dans la vie de Corneille. Ça veut dire qu'en fait, l'arche, c'est l'image de l'église. Quelle église? Non pas Bethel, mais l'église universelle. Quelle église? L'église de la fin des temps. Celle que Jésus viendra chercher. Donc l'arche, c'est l'image de... L'arche, c'est l'image de... Ouais, on est parti de la foi. Jésus, on arrive à l'église. La foi, c'est l'arche. L'arche, c'est Jésus. Jésus est le corps de l'église. Jésus est la tête de l'église qui est le corps. N'est-ce pas? Maintenant, écoutez la profondeur. Oh, ça, j'ai aimé. La Bible dit, lorsque Noé va relâcher la colombe, la colombe va revenir. La Bible dit 7 jours après, Noé va relâcher encore la colombe. Et la colombe va revenir avec une feuille d'olivier. Avec une feuille d'olivier. Avec une feuille d'olivier. Ça veut dire quoi? Que là où tous les arbres sont morts, la seule chose qui est restée vivante, c'est l'olivier. L'onction. Le Saint-Esprit. Tout est mort. Mais la seule chose qui a survécu au déluge, c'est l'onction. Et la Bible dit,
Jésus, Christ, loin. C'est pourquoi la colombe a ramené l'olivier. Donc la seule chose dans ce temps de la fin qui va subsister, papa, ce n'est pas ta belle façon de parler. C'est l'onction qui est sur ta vie. C'est pourquoi Apocalypse dit, et l'esprit, l'olivier, l'onction, l'olive, et l'épouse, l'église, l'olivier et l'arche, vient et que celui qui entend, et que celui qui en, et que celui qui en vient. La seule chose que l'esprit va préserver dans l'église, c'est son écoute. Parce que Dieu veut que l'église soit différente du monde, qui sera surprise par l'arrivée de Jésus comme un voleur. La Bible dit 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4, mes frères, l'église avec l'esprit, c'est pourquoi Jésus a dit il vaut mieux que je m'en aille. Parce que Jésus, en venant, il est venu laisser le corps, si vous voulez. C'est pourquoi quand Jésus est monté, on ne nous appelle pas le corps de Jésus. On nous appelle le corps de Christ. Plus que le vrai corps est monté, il a laissé le corps qui est l'église. Et il fallait que ce corps qui est l'église reçoive l'esprit qui est Christ. C'est pourquoi on nous appelle le corps de Christ. Et la Bible dit l'esprit, moi Christ, et l'épouse qui est le corps, disent viens, viens, viens. Et celui qui entend, celui qui entend. Je ne fais pas la porte. Nous sommes après le chapitre 20, 19, verset 28, 20, je pense. Je ne vais pas faire la porte. Celui qui entend ma voix ouvre sa porte. Je rentrerai avec mes frères. Ce qui va sauver les gens pour les amener au ciel, c'est l'écoute de la personne. C'est l'écoute de la personne, frère. Gardons l'écoute. Alléluia. Le diable a tout mis en œuvre pour tuer l'écoute. Je suis dans Matthieu chapitre 4 verset 1. La Bible dit Jésus fut amené par le diable dans le désert pour être tenté par le diable. La Bible parle le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La Bible dit quoi? Que le diable vint et lui dit. Le diable fait quoi? Il a dit à Jésus. Mais comme Jésus savait ce que Dieu lui a dit, il a gardé l'écoute. Jusqu'au chapitre 3, verset 16-17, Jésus sort de l'eau, la Bible dit quoi? Une voix se fait entendre. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et tout à l'heure, quelques versets après, le diable vient et dit, si tu es le fils de Dieu. Jésus dit, non, moi je suis le fils bien-aimé. Toi tu parles du fils de Dieu. Non, 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 c'est pas moi. Moi je suis le fils bien-aimé. Donc Jésus savait qui il était. Il savait ce qu'il a entendu. Le diable était menteur. Il dit si tu es le fils de Dieu. Je ne suis pas le fils de Dieu. Je suis le fils bien-aimé de Dieu. Ça veut dire que Jésus a gardé son écoute. L'écoute de la parole de Dieu désarme le diable et ses armes. Parce que les armes du diable sont activées par la voix du diable. Donc si j'ai la voix de Dieu, si j'ai la voix de Dieu, la voix du diable n'a plus d'effet sur moi. Alors ces armes n'ont pas d'effet sur moi. Donc dans la fin des temps, ceux qui vont nous préserver des armes de l'ennemi, c'est l'écoute de la voix de Dieu. C'est l'écoute de la voix de Dieu. C'est l'écoute de la voix de Dieu. On termine par un verset que j'aime beaucoup. Ésaïe 54, verset 17. Fermons les Bibles, parce que si on reste les Bibles, le verset va encore continuer. Ésaïe 54, verset 17. Je te parle de l'écoute ce matin. Jésus vient comme un voleur, c'est vrai. Mais à ceux qui garderont l'écoute, ils ne seront pas surpris. Ils seront pas surpris. Ésaïe 54, verset 17. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans, et toute langue qui s'élève en jugement, qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras.
Quand tu condamnes les armes, quand tu condamnes la langue, la voix, tu annules les armes. Quand tu condamnes la voix, tu annules les armes. Il dit toute arme faussée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui se lève sera condamnée. Donc quand je condamne la voix, j'annule les armes. Jésus l'a fait. Si tu es le Fils de Dieu, chante ce Père en paix. Non. Il est écrit. Dieu a dit. J'ai écouté Dieu me dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Pendant que le diable donne la parole, Jésus donne la parole. Quelle parole? La parole qu'il a en. Parce qu'il a gardé l'écoute. Pour prétendre attendre le retour de Jésus et s'assurer qu'on ne sera pas surpris. Nous devons garder l'écoute. Souvenez-vous des 10 vierges. Quand on a sifflé, l'époux est arrivé. Elles se sont toutes levées. Parce qu'elles avaient l'écoute. Frère, dans les temps de la fin, garantir le retour de Jésus dans ta vie. Gardons l'écoute, frère. Gardons l'écoute. Et retenons une chose, Dieu ne pourra jamais te parler avec la Bible fermée. Ça c'est diabolique et c'est démoniaque. Dieu ne te parlera jamais la Bible fermée. C'est faux, c'est faux et c'est faux. Donc aiguisons notre écoute. Que l'esprit et l'église disent viens. Que l'esprit et l'église disent viens. Lorsque le voleur viendra, mais c'est celui qui aura le coude qui entendra et qui restera éveillé. Et le diable a compris cela. Il va tuer l'église en tuant son écoute. En tuant son écoute. En tuant son écoute. En tuant son écoute. Les gens entendent tout, sauf ce que Dieu dit. J'entends tout sauf ce que Dieu dit. Bien-aimés, ne restons pas distraits. Gardons l'écoute. Que celui qui entend ma voix, il dit je viens, voici je viens comme un voleur. Jésus dit je viens comme un voleur. Ça veut dire quoi? Il est en train de t'inciter à aiguiser ton écoute. Moi je viens comme un voleur. Et toi aiguise ton écoute. Approfondis ton écoute. Augmente ton écoute. Reste attaché à mon écoute. Garde mon écoute. Parce que dans la fin des temps, il n'y aura pas la famine de pain. Amos 8:11. Mais il y aura une famine d'écoute. Le diable va désarmer beaucoup de leur écoute. Tu pourras avoir les dons que tu as. Mais tant que tu n'écoutes plus la voix de Dieu. Je ne parle pas de la voix audible de Dieu. Je parle de l'écoute du chrétien qui l'amène à veiller sur sa vie, veiller sur son témoignage, veiller sur l'église, veiller sur sa foi, veiller sur les grâces que Dieu lui a données. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Voici, je viens comme un voleur. Si je viens comme un voleur. Je vais prendre juste 2 sujets de prière avec vous. 2 sujets de prière avec vous. Souvenez-vous lorsque Jésus a dit, Dieu a parlé à Adam après le péché. Il a dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Ça veut dire que le diable, Adam n'avait pas écouté Dieu. Mais il avait écouté le diable qui lui a appris autre chose. La première question de l'Ancien Testament, c'est Adam, où es-tu?
Vous allez voir que la première question du Nouveau Testament aussi, c'est où est le roi des Juifs? Dans le Testament, on parle du premier Adam. Où est le premier Adam? Et dans le Nouveau Testament, on parle on demande où est le second Adam. Alléluia. Ça veut dire que l'affaire là se traite entre ces deux personnes. Alléluia. Amen. Et la Bible dit Adam, qui t'a appris que tu es nu? Ça veut dire quoi? Pour ceux qui font la différence entre les deux Adam, c'est ce que tu as appris. Alléluia. Tant que tu restes dans ce que Dieu, le deuxième Adam, t'apprend, Dieu ne te cherchera pas. Mais si tu vas apprendre autre chose, écouter autre chose, alors Dieu va te demander qui te l'a appris. La différence entre les deux Adam, c'est ce qu'on apprend. C'est normal parce que la foi vient de ce qu'on. Et dans la fin des temps, c'est ceux qui seront sauvés par la foi qui iront au ciel. Et ceux qui n'auront pas écouté la foi qui iront au ciel. Premier Adam, qui n'écoute pas, il va en enfer. Second Adam, qui écoute, il a la foi et qui est sauvé. Ferme tes yeux avec moi. Ne sois pas religieux. Commence à ouvrir ton cœur. Vous savez, il y a des religieux qui se lèvent pour eux. Mais je parle des enfants de Dieu qui se laissent emporter par la parole. C'est vrai, on a pris de ton temps. Mais Dieu peut prendre de ton temps pour sauver ton temps. La Bible dit racheter le temps. Dieu est capable de prendre de ton temps parce qu'il veut racheter ton temps. Commence à fermer tes yeux. Pense à ta vie. Pense au retour de Jésus. Pense à la fin des temps. Ça n'a rien à voir qu'une église. Il s'agit de toi. Quand le Fils viendra, trouveras-tu encore de la foi? Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire avant qu'il trouve la foi, il doit trouver l'écoute. Il doit trouver l'écoute. Il doit trouver l'écoute. Tout ce que Dieu t'a dit dans l'année, tu as écouté quoi? On dit ce matin, Seigneur, restaure mon écoute. Comme tu l'as fait avec Abraham. Abraham a écouté. Élève ta voix, prie avec moi. Tu sais, restaure mon écoute. Garde-moi à l'écoute. Garde-moi à l'écoute. Ma foi en dépend. Élève la voix, commence à prier. Prie pour ta vie, frère. Il s'agit de ta foi toi-même. Le salut est personnel. Mais il s'agit du ciel, frère. Tu as vu que là, il n'y a pas le péché, frère. C'est l'écoute. Il a fait avec Marcus. Il a restauré l'écoute de Marcus. Touche mon écoute, Seigneur, ce matin. Si je t'écoutais avant, je veux encore t'écouter mieux, Seigneur. Quand tu reviendras comme un voleur, je veux veiller sur mon écoute. Veillez. Élève-toi, prie avec nous. Prions, ne soyons pas des religieux. Prions le Seigneur. Jésus est dans la salle. Il entend nos prières. Touche, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur. Merci, Seigneur. Commence à prier. Continue de prier. C'est important, frère. Prie. Seigneur, garde mon écoute. Aiguise mon écoute. Affine mon écoute. Jésus de Nazareth. J'ai besoin de toi. Préparer ta venue. Je veux garder l'écoute. Oh Dieu. Chante Kereba Baba. Quand je t'ouvre mon cœur. Merci Seigneur. Je te vois, Seigneur. Merci Seigneur. Quand je
je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Deuxième sujet de prière, nous avons fini. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Et pourtant il parle à des gens qui ont déjà des oreilles. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas des oreilles physiques. Nous allons dire Seigneur, puisque les armes du diable sont activées par la voix du diable, à partir d'aujourd'hui, je condamne la voix du diable en consacrant mon écoute à ta voix. Je n'écouterai plus rien d'autre que ta voix. Notre problème, c'est qu'on écoute tout. Seigneur, je te consacre mon écoute ce matin. Et en consacrant mon écoute à Dieu, à la voix de Dieu, je n'entendrai pas la voix du diable. Alors les armes du diable n'auront pas d'effet sur moi. La plus grande délivrance, frère, c'est quand tu mets ton écoute à la voix de Dieu. Quand tu la verrouilles à la voix de Dieu. C'est là où la plus grande délivrance opère. C'est pourquoi la Bible dit, celui que le Fils a franchi, qui est le Fils, le tort de la foi, le consommateur de la foi, le consommateur de l'écoute, celui qui l'a franchi sera réellement libre. La Bible va plus loin en disant ceci. Jean 8, 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est l'écoute qui délivre, frère. Ce n'est pas seulement l'imposition de miens. C'est l'écoute. On a imposé à beaucoup les mains, mais ils n'ont jamais eu l'écoute de la voix de Dieu. Donc Jean 8, 32 ne s'est pas appliqué à eux. Celui qui entend la vérité sera réellement libre. Nous avons dit, je consacre mon écoute à la vérité. Élevons la voix, prions chacun pour sa part. Même si tu as déjà ou un prix, c'est important. Je veux entendre tout le monde prier, frère. Sinon tu seras surpris. My God. Shokotore Baba. Merci encore ce matin. Merci Seigneur Jésus. Ore mama mama sheketere Baba. Élève ta voix, prie pour ta vie, frère. Voici, je viens comme un voleur. Prie pour ta vie. Les temps sont mauvais. Oh Jésus. Gardez la voix. Gardez l'écoute à ta voix. Je refuse d'entendre la voix du diable. Jésus. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Merci, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta joie dans mon cœur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Quelqu'un acclame Dieu, rendons grâce au Seigneur. C'est le bon Jésus. À lui la gloire. Tu peux faire mieux que ça, c'est le bon Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le pasteur a insisté à ce que nous insistions sur l'achat du livre. Alléluia. Acheter le livre, c'est important. Amen. Là, je fais une annonce que le pasteur m'a chargé de faire. En tant qu'orateur. Écoutez, les 10 vierges se sont toutes levées. Mais la Bible va dire ceci. Que les 5 vierges qui étaient sages, on dit à celles qui étaient folles, elles ont dit, l'huile ne suffira pas pour nous. Et pour vous aussi. Vous allez acheter votre huile. Ça veut dire que c'est vrai, tu vas entendre Jésus en priant. Mais on entend Jésus aussi en investissant l'argent dans les choses spirituelles. Ça va? Tu prends l'argent
Tu dois payer, investir dans les choses spirituelles. Allez acheter. Ce n'était pas un esprit. Allez acheter votre huile. Amen. Amen. Et vous reviendrez. Ça veut dire qu'on attend aussi Jésus en prenant de l'argent et en investissant dans les choses spirituelles. L'avantage avec ça, c'est que l'argent qui quitte vos mains ne quitte pas vos vies. D'accord? C'est la même chose qui s'est passée quand les disciples n'avaient pas de pain à multiplier. Jésus a dit, vous avez quoi? Il donna 5 poissons et 2 pains. 5 pains, je ne sais pas, 5 pains, 2 poissons. 5 poissons, 2 pains, bref. Et il se trouve que quand Jésus a multiplié, quand ils ont donné les pains à Jésus, les poissons à Jésus, Jésus a multiplié, ils ont mangé, mais ils sont rentrés à la maison avec les paniers de pain. Donc ceux qui quittent ta main ne quittent pas ta vie. Alléluia. Amen. C'est quand on investit dans les choses spirituelles. C'est le meilleur investissement qui est reconnu par le maître. Allez acheter votre huile. Les sages, elles avaient acheté leur huile. Les chrétiens n'investissent plus dans les choses spirituelles. Combien une littérature chrétienne à la maison? Combien? Il y en a même qui n'ont jamais acheté une Bible. Il faut faire attention que le salut, ce n'est pas une vie d'esprit. Et c'est important, pourquoi? Parce que si vous ne reconnaissez pas le surnaturel dans la vie des autres, vous n'allez jamais manifester le surnaturel. Quand Jésus est venu, il a dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Non, je vais te baptiser. Oh, le baptême, c'est surnaturel. Je, mon frère, baptise-moi. C'est parce que Jésus a reconnu le surnaturel dans la vie de Jean que Jésus a expérimenté le surnaturel. L'homme est venu. Le ciel s'est ouvert. Ça va? Et ce livre est l'œuvre du surnaturel dans la vie de l'homme. Nous allons reconnaître le surnaturel dans sa vie. Et alors le surnaturel se manifestera dans nos vies. Ça va? C'est pourquoi à chaque fois que Dieu voulait amener quelqu'un dans le surnaturel, il mettait la personne à côté d'un oint. Élisée. Ça va? Il n'y a pas de génération spontanée que tu tombes du ciel, tu es un boum du ciel. Non. Tu te mets devant un leader, un lampard, tu reconnais le surnaturel, tu investis, tu se manifestes en toi. C'est pourquoi le même manteau qui a ouvert le Jourdain avec Élie, c'est le même manteau qui a ouvert le Jourdain avec Élisée. Ça va? Qui va acheter le livre? L'argent qui quitte ta main ne quitte pas ta, tu rentres à la maison avec des paniers. Dieu vous bénisse.